Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez tous bien. Gros bisous à mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance dite d'ordre bien sûr général. Prenez toujours de la hauteur par rapport au message, ne prenez que si cela est votre histoire, que si cela vibre en vous et vous parle. Ça c'est très important à le comprendre. On va donc tout simplement se laisser porter. Donc, j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, donc, vous l'aurez compris, pas de thème dit en particulier. On va voir, tout simplement. Allez. Si vous trouvez que le brassage est un peu long, bah écoutez, vous annoncez la vidéo, tout simplement. Hein. Alors, quels sont les premiers messages, s'il vous plaît? Ouh! Un message très intéressant, puisque la première carte est « Affirme ta croissance ». Allez, je vous montre la suite. Ah! Larmes de tristesse et de joie. D'accord. Ah, ok. Avec « Accepte ta destinée ». Alors là, les messages sont très importants. Là, je suis face à des personnes. Donc, ça peut être aussi pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur. On va voir, bien évidemment, au fur et à mesure. Mais là, je suis face à des personnes qui vivent non seulement qui arrivent à la fin d'un cycle, mais dont vous êtes passé, ainsi que la personne de votre cœur, la personne, oui, à laquelle vous pensez en ce moment même, vous passez et vous êtes passé, puisque je lis une lecture énergétique, par beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions là qui ont été nettoyées. Pour beaucoup, vous arrivez enfin, ou vous allez arriver de toute façon à la fin d'un cycle. Ne perdez pas de vue que de lâcher des larmes fait du bien. Les larmes sont la guérison de l'âme. C'est très important. Si vous avez eu besoin de pleurer, pleurez, lâchez, libérez-vous. Parce que là, c'est vraiment une période très forte, très forte. Elle est tombée au milieu. Donc les messages là que je reçois, j'en reçois plein. Donc j'essaye, oui, de vous en faire passer un maximum. Mais en tout cas, c'est une période très forte, très puissante au niveau des énergies, de vos propres énergies et de la personne qui est riche à votre cœur, pour vous libérer enfin de tout ce qu'il y a à lâcher. Et parfois, eh bien, ça peut arriver que oui, quand on est face, la vie est face, on va dire, ou l'univers, peu importe comment vous le nommez, selon vos croyances, mais face à des personnes dont l'ego égotique est très fort et très puissant, eh bien, il peut arriver effectivement des choses à vivre dans la matière assez difficiles, assez douloureuses, non pas pour vous punir, mais pour en arriver justement à cet état où vous n'avez plus le choix que de vous poser et de lâcher tout ce qui est à lâcher. Donc, il y a eu beaucoup de gros nettoyages, notamment, et ça dure depuis tout le début du mois d'avril, d'après ce que j'ai pu moi-même aussi ressentir, et puis des personnes aussi autour de moi, d'autres personnes qui ont laissé des commentaires. Ça a bougé beaucoup, il y a beaucoup, oui, eu de larmes, de colère qui a été lâchée. Le corps émotionnel est en train d'être nettoyé à son maximum. Donc, eh bien oui, des fois, ça peut arriver que, comment vous dire, des petites foudres tombent, non pas pour vous punir, et c'est là où je reviens à mes moutons, même si je me répète, tant pis, au moins c'est pour essayer de faire comprendre au maximum. Ce qui peut se passer, c'est accueillir vos émotions, parce que là, le corps émotionnel, notamment aussi le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait absolument
nettoyer pour beaucoup, beaucoup de personnes, parce que là, il y a une très, très belle élévation qui est là, puisqu'avec la carte affirme ta croissance, ça prouve que vous êtes en train d'être élevé. Et pour pouvoir être élevé, ben, il faut pouvoir lâcher l'ancien. Et certains, et surtout notamment l'ego égotique qu'on dit souvent, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à faire vos propres recherches. Voilà, ne buvez pas que mes paroles. Soyez aussi autonome, soyez curieux pour vous-même de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Mais il fallait que ça tombe un petit peu pour que vous puissiez lâcher ce qu'il y avait à lâcher, que vous puissiez vous élever, vous voyez, que vous puissiez vous élever, voilà, que vous changez de peau, vous changez de personnalité, puisque le 9, eh bien oui, le 9 invite à la fin d'un cycle. Il y a 2 fois le 8, il y a beaucoup de libération aussi dit karmique, de transgénérationnel qui est en train d'être nettoyé. C'est quelque chose là, en tout cas, d'un tirage assez fort, assez puissant. Donc là, c'est bien ce que je ressentais. Pourquoi? Parce qu'on vous prépare à un autre chemin. On vous prépare à quelque chose de merveilleux et ne perdez pas ça de vue quand vous vivez des moments très difficiles. C'est qu'il y a toujours une raison. Et le changement, parfois, passe par ces périodes, vous voyez, où on voit une personne, bon là, c'est histoire de sorcière sur un balai, donc qui prend de la hauteur, voilà, qui a décidé de se poser, de prendre de la hauteur, mais on voit bien au loin des tornades, des tempêtes qui a été, comment vous dire, vous avez été frappé, oui, comme un tsunami dans votre vie. Pour beaucoup, moi je ressens beaucoup de choses, hein. Pour certains ça peut être sentimental donc, mais pas que, je ressens aussi dans votre vie en général, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à la famille, par rapport à la santé. Vous avez été frappé par beaucoup de choses, mais dans un but de vous préparer vers une meilleure destinée, vers quelque chose qui arrive, en tout cas pour beaucoup, de très beau, de très lumineux et de très positif. Ne perdez pas ça de vue. Voilà, les gens, quand vous vous sentez ballotté, que vous vous dites « Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça va s'arrêter ?» Mais bien évidemment que ça va s'arrêter. Mais bien évidemment que vous allez aller vers le meilleur. On dit souvent aussi un dicton qui est bien vrai, après la pluie revient le soleil. Après la tempête revient le calme. Ne perdez pas ça de vue, même si là, pour beaucoup, vous avez été frappé par, oui, où vous avez reçu des nouvelles qui a été très difficile, peut-être un mois, voire chaotique, hein, quand même pour beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai eu ressenti aussi personnellement. Mais ensuite, oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à moi se plaignant de beaucoup de choses, de douleurs physiques inexplicables, qui sont allées voir les médecins. Pourtant, tout va bien, il n'y a pas d'explication. Et pourtant, il y a bien des douleurs un petit peu des fois dans le dos, dans les articulations. Ça peut être les mains, ça peut être l'impression que vos jambes vont vous lâcher. Ça peut être un peu comme une vue un peu trouble. C'est normal puisqu'il y a eu beaucoup de nettoyage au niveau, mais là, énergétique, du corps émotionnel. Ça, c'est ce que je ressens depuis, je vous l'ai dit, depuis tout ce mois d'avril où ça a été très fort, très intense pour tous, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Je fais quand même passer le message puisqu'on me le dit. Ça a été très chaotique. Ça a pu être des petits rhumes qui reviennent comme ça, sans raison. Pourtant, vous n'êtes pas allergique, admettons, au printemps, etc. Vous avez fait, effectivement, vous avez été voir un médecin parce que, attention, ce que je vous dis, je ne suis pas médecin. Hein. Si ça dure, allez consulter. Prenez quand même soin de vous. Hein. Moi, là, je parle surtout d'un ordre dit énergétique. Quand le corps émotionnel se nettoie et que ça revient dans la matière, c'est là où on ressent beaucoup de troubles. Après, ça peut être des maux de tête sans être vraiment des maux de tête. Donc là, pour certains, il y a eu aussi des gros nettoyages au niveau du 3e œil, du chakra coronal, parce que vous intégrez énormément de nouveaux codes. Voilà, il y a une intégration, il y a une pousse, hein, il y a des graines qui ont été plantées. Et pour que ça prenne bien évidemment, pour que le soleil revienne dans votre vie, il fallait passer par cette épuration. Et souvent, ça passe par les larmes. Donc, beaucoup n'osent pas pleurer
eh bien, écoutez, voilà, trouvez-vous un endroit tranquille et lâchez vraiment ce qu'il y a à lâcher. Si vous avez besoin de dire des gros mots, eh bien, allez dans un endroit, voilà, calme et lâchez ce qu'il y a à lâcher. C'est un rapport avec la colère aussi, peut-être des anciennes blessures, peut-être des choses qui vous ont refrappé et que vous pensez avoir réglé. Moi, je ressens tout ça parce qu'avec les corbeaux aussi, oui, le corbeau est le symbole aussi de la transformation d'une petite mort, non pas d'une mort, mais d'une petite mort pour une renaissance. Il y a eu beaucoup de cyclones pour certains, hein, beaucoup de choses qui sont revenues. Comme on dit souvent, ben oui, les dés ont été jetés, mais c'est pour quelque chose de très bon. Et notamment, on voit là le symbole, mes anges me disent, mais regarde le nombre que ça fait, 5, 6, 7, on nous renvoie bien au divin. Voilà, on voit bien les 7. Je n'avais pas remarqué, merci mes anges de me l'avoir fait remarquer. Vous voyez, ça fait bien 7, donc c'est bien renvoyé vers le divin. Pour beaucoup, il y a une très grande réouverture, notamment au niveau de la spiritualité. Là, on voit, voilà, hein, c'est la première fois que je revois des symboles. On m'envoie sur beaucoup de symboles que je n'avais pas prêté attention. On voit bien qu'elle porte des boucles d'oreilles en forme dite de pentacle, donc il y a bien une protection aussi. Hein. Moi, je dis protection occulte, protection, comme on dit souvent, être né sous une bonne étoile, bien évidemment. Vous êtes né sur une bonne étoile. On voit bien effectivement la goutte d'eau, ce qui porte bien effectivement une fois de plus que c'est bien le corps émotionnel qui a été nettoyé et voire très chahuté, voire très chamboulé. Pour certains qui ont cette personne dans le cœur, il y a une véritable connexion, là ce que je ressens, connexion au niveau aussi dit télépathique, ressenti. Vous pouvez vous-même par moment être impacté par des énergies d'une personne qui est riche à votre cœur ou deux personnes. Attention, qui est riche à votre cœur, ça peut être aussi des membres de votre famille que vous avez ressentis, c'est-à-dire leur peine, leur colère, leur désespoir, parce que ça a été très très remuant. Mais de toute façon, ça va s'enraciner. Là, il y a bien le symbole de la terre, ça va s'enraciner. Avec la plume, là, on est plus dans le symbole plutôt dit de l'air. L'air, c'est que pour certains, il y a eu peut-être aussi des incompréhensions, comment vous dire, des communications qui avaient peut-être été rompues aussi, notamment avec certaines personnes que vous aimez, hein, que ce soit la personne de votre cœur, je le répète, des amis, des membres de votre famille, mais qui tout doucement, on vous invite justement avec l'élément air à prendre de la hauteur, à vous regarder, mais surtout là, il y a un travail d'intériorité propre à soi. C'est lorsqu'il vous arrive quelque chose, moi ça c'est un conseil, hein, je donne des petits conseils des fois, mais maintenant vous prenez ou vous laissez de côté, ça vous êtes libre, hein, je le répète une fois de plus. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il vous arrive des petites foudres comme ça, ne perdez pas de vue que ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous aider à y voir plus clair, c'est pour vous aider à vous épurer, c'est pour vous aider à aller vers un meilleur de vous-même, vers la meilleure version de vous-même. Vos guides sont là, tout le monde a des guides, tout le monde a ses anges à ses côtés. Peu importe comment vous les nommez. Là, on ne parle pas de croyance, on parle d'une foi universelle, de quelque chose qui nous dépasse à tous. Voilà, qui nous dépasse à tous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de prendre de la hauteur, de reprendre votre légèreté, de vous observer. Quelles sont les situations qui vous a le plus impacté? Pour certains, moi je ressens qu'il y a eu beaucoup de peur aussi à nettoyer. Peut-être que même certains étaient, voire même sûrement bloqués par des boulets justement de peur accrochés aux chevilles et qui vous a toujours empêché d'aller vers un mieux-être, d'avancer sur votre chemin de vie. Et là vraiment c'est planétaire, je ressens quelque chose qui est planétaire, qui est... voire même en rapport avec la planète qui s'élève de plus en plus. Plus elle va s'élever, il va y avoir des pauses, bien évidemment. On va tous pouvoir dire « Ah, ouf, ça va un peu mieux, je me sens mieux dans mon corps, j'ai un meilleur moral, etc. » Donc là, c'est que ça se pose au niveau vibratoire. Et puis d'un coup, paf, elle s'élève et nous amène la Terre dans son élévation. Et on repasse tous, hein, et tous, hein, par tout être vivant sur la planète. Hein. Donc c'est planétaire, c'est pour ça que je le ressens ainsi.
par des périodes où de nouveau on va être très chamboulé. Donc ça a été quand même assez difficile, mais ne perdez pas de vue, vous voyez, parce qu'on voit quand même dans le miroir, au-delà de tout, que même si la personne, l'âme, hein, c'est la projection de vous-même, hein, et des personnes qui riches à votre cœur, où, oui, effectivement, un sourire se redessine après des larmes. Voilà, ce n'est qu'un moment à passer, et ça a été plutôt très perturbant pour beaucoup, puisque là, on voit bien que les nuages se dissipent, hein, voilà, les tornades vont s'arrêter, on voit au loin le ciel bleu, donc le soleil qui revient. Ne perdez pas ça de vue, c'est très important. Donc, même si j'ai développé un peu plus la météo énergétique, il le fallait. Voilà, de nouveau, on vous a dit qu'on vous prépare à affirmer votre croissance, parce qu'effectivement, avec celle-ci qui est en dos de deck, on vous dit de semer des graines. Ben oui, on va vous inviter justement à vous rapprocher de plus en plus vers je redémarre, vers votre propre personnalité. On va vous faire découvrir peut-être même des forces cachées que vous avez en vous. Et lorsque vous allez vous retourner et que tout cela est en train de s'apaiser, de toute façon ça va s'apaiser, hein, vous allez être vraiment fiers de vous, de tout ce que vous avez pu dépasser, de tout ce que vous avez pu comprendre par rapport à certaines situations, de tout ce que vous avez pu gérer. Alors oui, peut-être que ça va encore provoquer pour pas mal des moments où vous allez vous sentir totalement épuisé, fatigué, au point de tomber des fois la tête, comme je dis souvent, dans l'assiette, mais c'est normal parce que là aussi, vous allez repasser par une période où votre corps va vous demander un peu plus de repos. Si vous en avez l'occasion, eh bien, faites des siestes, hein. Ce n'est pas que pour les enfants, les siestes sont prouvées, c'est pour récupérer et redonner une nouvelle énergie plus positive à votre corps aussi, à votre corps, hein. Parce que là, on vous dit que oui, sème les graines, et bien oui, vous êtes en train de semer des graines pour cette destinée qui vous arrive, parce que là, c'est très intéressant, on parle quand même d'accepter ta destinée. Il y a peut-être aussi pour certains des résistances par rapport à certaines choses que vous avez dû comprendre et surpasser, vous surpasser, c'est ça que j'entends. Vous avez dû vous surpasser, mais une fois de plus, tout ça, c'est pour vous amener vers vraiment quelque chose de très beau que je ressens, de très lumineux, mais la vraie lumière, vous voyez, celle qui ne brûle pas, qui n'aveugle pas. Et il y a un véritable beau chemin pour beaucoup de personnes, voilà, que ce soit en amour, pour la famille, pour la santé, pour les finances, pour beaucoup de choses. En tout cas, il y a de très très belles choses, voilà, qui arrivent pour vous, et vous êtes déjà en train d'être transmuté. Moi j'entends transmuter, transformer, pour justement aller vers cette élévation au mieux. On vous dit de toute façon, avec la carte aussi, hein, on me dit de faire comme ça, inspiration et courage, mais on voit aussi une personne qui pose ses mains sur son cœur. Donc là, on vous invite à continuer de vous ancrer, notamment avec le chiffre du 4, hein, que la stabilité, le 4, ça va être la stabilité dans la matière, hein, ça va revenir, hein, ne vous inquiétez pas, c'est bien ce que je vous avais dit, de continuer à certains à faire vos demandes à l'univers, de demander de l'aide à vos guides, vos anges, voilà, de garder courage, et surtout de pratiquer, moi je ressens là, de pratiquer peut-être aussi la respiration dite consciente. Si vous ne savez pas ce que c'est, et bien là aussi, je vous invite, mes amis, à faire vos propres recherches pour pratiquer cela. Mais quoi qu'il en soit, ça vous fera énormément de bien pour vous recharger. Voilà, on me dit, hop, oh là là, que c'est beau. Imagine et conçois, vous avez effectivement le pouvoir créateur en vous. Bien évidemment, c'est à vous qu'on va remettre ces clés. Et on est en train, c'est pour ça que je ressentais aussi le chakra coronal, on vous envoie des nouveaux codes, toujours pareil, dans un but de vous rapprocher le plus de qui vous êtes. On vous invite pour beaucoup à vous servir de votre imagination, à créer. Peut-être que certains, vous êtes aussi très doués pour tout ce qui est travail manuel. Vous voyez ce qui vous parle, mais que ce soit, voire même pour
créer des jolis jardins, écrire des recettes de cuisine. Voyez ce qui vous parle. Pour certains, l'envie d'écrire peut-être un livre. D'autres choses qui ont un rapport de toute façon avec la créativité. On vous dit de préserver, moi j'ai envie de dire, cette âme d'enfant. Vous voyez, préserver cette âme d'enfant, cette légèreté, de ramener de la légèreté. Et puis, il y a des pensées aussi amoureuses, hein, pour beaucoup. Hein. Pour certains aussi, ça vous ferait énormément de bien de tenir aussi un journal. D'écrire dans ce journal tout ce que vous êtes en train de ressentir, hein, tout ce que vous avez vécu. Et vous allez voir que vous refermez un petit peu ce journal. Peut-être 2-3 jours après, vous rouvrez ce journal. Et vous allez voir qu'en vous relisant, il va avoir des déclics, des prises de conscience. Et vous allez trouver des clés. Voilà, vous allez trouver des clés. On vous recommande aussi de vous rapprocher peut-être aussi de vos animaux de compagnie. Les animaux de compagnie ont un sacré pouvoir. Oui, parce que ils sont directement très ancrés et très connectés à la terre. Et puis le câlin, les ronronnements, peu importe, hein, vous pouvez avoir chat, chien, oiseau ou petit rongeur. Mais le fait de vous rapprocher de eux, ça va énormément aussi vous faire du bien, ainsi que de la nature, puisque de toute façon, vous voyez, il y a bien le 1, vous allez vers bientôt un nouveau dit départ. On me dit de faire comme ça, donc je continue encore. Il y a la magie de l'air. Ah, très intéressant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'air a un rapport, bien évidemment, avec la communication. Le 5, qui va avoir un grand changement. On voit une personne qui est prête à écrire. Peut-être que pour certains, effectivement, j'avais perçu de l'amour. Pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Là, par contre, on parlera plutôt de nouvelles en tant que amour, hein, d'une personne voilà, qui pense beaucoup à vous. De belles pensées, hein, c'est très lumineux. Vous voyez, c'est très lumineux. On voit ces jolies lumières, ces poussières de lumière, d'étoiles, comme on dit, qui arrive et d'une bonne personne. On voit notamment un aigle, c'est vraiment de nouveau le symbole de l'air, hein, de la communication. Il y a aussi quelqu'un qui fait des rituels et vous concernant, qui a posé peut-être aussi des demandes à l'univers. Une personne qui vous aime, mais là je parle d'amour, hein, voilà, sentimental, hein, d'ordre sentimental, qui pense à vous, voilà, qui a le vague à l'âme. On voit le regard un peu tourné vers l'extérieur, à qui vous manquez et qui est en train de se préparer, parce que là on voit comme une sorte de rituel, hein, l'encens, les demandes donc à l'univers, l'aigle, hein, qui est souvent représenté, c'est vraiment un totem très puissant. D'ailleurs, une plume blanche, peut-être que c'est un rapport avec l'aigle blanc, je sais pas, voilà, cherchez totem, aigle blanc, on verra si cela vous parle, hein, dites-moi en commentaire, mais quoi qu'il en soit, il y a une bonne personne qui a fait des demandes à l'univers, qui souhaite avoir un grand changement avec vous et qui y pense de plus en plus et qui surtout se prépare. Et B, c'est formidable. Voilà. Allez, on ne va pas en rester que là, bien évidemment. Hop. Hop. Et hop. Mais en tout cas, j'ai envie de creuser pour savoir un petit peu qui se prépare. Donc, je vais prendre, comme je dis souvent, le grand frère et la petite sœur. Hein. Là, je prends le tarot, histoire de sorcière. Donc là, c'est l'oracle. Et là, je prends le tarot. Quand je les ai trouvés, j'ai eu un très gros coup de cœur. Moi, je fonctionne au coup de cœur. J'en ai peut-être pas énormément. Mais ce que j'ai, en tout cas, c'est vraiment de cœur. Voilà, je fonctionne au feeling. Et si vous y êtes intéressé, moi, voilà, et que vous avez ce coup de cœur aussi, ils sont vraiment très lumineux. Que ce soit au niveau tarot ou oracle, ça a vraiment été fait par, moi, c'est ce que je ressens, par des personnes hautement lumineuses. Hein. Oh, ça a résisté. Ah oui, vous voyez. Parce qu'il y a le 4 d'épée. Hein. Donc là, oui, effectivement, le tarot vient bien confirmer hein, tous les messages que j'ai pu
vous dire, vous avez été très fatigué, très ballotté par toutes ces énergies qui a été très remuante pour beaucoup hein, qui ont été impactés. Hein. Vous avez besoin effectivement de repos, hein, vous avez besoin de souffler, mais je ressens aussi la personne plus particulièrement de cœur aussi. Hein. Il y a aussi le 9 de Pentacle, hein, on vous invite bien, vous voyez, à vous poser, à faire des choses qui pourront vous régénérer, qui pourront vous faire du bien, à vous chouchouter, hein, de toute façon, voilà. Et c'est idem, hein, je ressens aussi pour cette fameuse personne, il ou elle, hein, bien évidemment, messieurs, vous adaptez. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous avez besoin, l'un comme l'autre, en tout cas, de vous ressourcer parce que ça a été ce nettoyage, hein, c'est un nettoyage, hein, a été très, très compliqué. Hein. Il y a des moments où, voilà, si vous voulez m'en parler en commentaire, on ressent parfois des énergies qui vont peut-être un peu moins impacter et puis d'autres, bah, vous voyez, hein, quand je parle aussi au niveau énergétique et par rapport à ce que je vous ai dit, le tarot nous redit les mêmes choses. Hein. Avec la carte de la mort, là, je ne parle pas de mort, hein, je ne ressens pas de mort dans le physique, mais quoi qu'il en soit, là oui, hein, il y a beaucoup de transformations, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et les messages qu'on m'a dit de vous dire, pardon, pour beaucoup vous êtes passé non seulement par la fin d'un cycle, mais aussi pour renaître à vous-même. Hein. Pour d'autres, par contre, vous avez mis fin à certaines relations qui vous tiraient et vous plombaient vers le bas. C'est peut-être ça qui a causé aussi ces larmes. Hein. C'est jamais facile de s'éloigner ou de prendre la décision de s'éloigner de certaines personnes que pourtant, en vous-même, hein, vous aimez. Voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir tranché par rapport à un métier, moi je ressens qui ne vous convenait plus. C'est pas évident, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau avec le tarot, s'il vous plaît? Donc moi je suis désolée, je tousse. Hein. Parce que avec le temps, oui, vous voyez, il y a la tour. Hein. Il y a bien quelque chose qui a été détruit en vous. Là, je ressens aussi l'énergie de cette personne en particulier que vous avez dans le cœur. Et là, il y a eu une véritable déstructuration. Déstructuration. Voilà le mot que j'entends. Déstructuration. Pour une reconstruction. Fin. Déstructuration, ça a été... Wouh! Là, je ressens des énergies plutôt puissantes, mais toujours dans une bonne... pour aller vers quelque chose de meilleur, hein, pour aller vers ce soleil. Hein. Mais il est fort possible que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, hein, a vécu la même chose en effet miroir, puisqu'on parle bien qu'on vous prépare. Hein. Il y a une destinée là. Hein. Que vous soyez en lien d'âme ou pas, il y a une destinée. Hein. Vous avez peut-être vécu beaucoup de choses en commun. En tout cas, ça c'est sûr, que vous êtes au courant ou pas. Et bien voilà, vous voyez, quand je parle de il, elle, il tombe effectivement le roi d'épée. Le roi d'épée est quand même une figure qui paraît peut-être un peu froide, hein, mais qui renvoie aussi à l'élément air. Voilà, l'élément air que je vous ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans un élément air, un élément qui va renvoyer à la communication, bien évidemment. Mais il y a une reprise, là j'entends aussi une reprise de... Vous allez reprendre, vous, comme cette personne en particulier, qui est particulière à vos yeux, dans votre cœur, le contrôle justement de tout ce qui a pu venir vous impacter, j'ai envie de dire. Hein. Mais toujours dans un bon essaim. Hein. Voilà, c'est pour un bien, c'est pour vous permettre de grandir et de vous préparer. C'est ça le plus important, c'est de vous préparer vers un meilleur. Et même sûrement avec cette personne en particulier. Hein. Donc là, je ressens que vous êtes en pause, pour certains, en break, séparés.
Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas fini puisqu'on parlait bien d'une destinée. On vous prépare à une destinée, même si pour certains, il y a encore des colères. Oula, ça s'est emballé. Par rapport à cette personne, et moi je ressens. Ah oui, vous voyez. Parce que ce soit vous ou la personne justement en question, c'est bizarre parce que là je ressens bien ces énergies très fortes qui vous aiment, qui vous touchent, mais aussi qui touchent en effet miroir la personne que vous avez dans le cœur. Vous avez dû énormément vous défendre avec le 7 de bâton. Hein. Donc ça peut être face à certaines énergies tierces, mais aussi vis-à-vis de certaines, attention, situations tierces hein, qui est venue, voilà, hein, qui a tout éclaté, j'ai envie de dire, tout simplement. Ouais, parce que là, on tombe avec le 5 de coupe dans plus tout ce qui est au niveau émotionnel, hein, amoureux. Hein. Oui, là, vous avez l'impression que tout est fini, que tout est terminé entre vous. Donc, on me dit de le mettre plutôt ici. Oui, que c'est fini entre vous, que vous ne vous reverrez plus, que... Voilà, il y a vraiment ce sentiment-là très fort et très pesant. Il y a des peurs. Mais heureusement que grâce avec le 9 de coupe, de toute façon, il y a des vœux qui vont être exaucés. Vous voyez, ça renvoie de nouveau au message de la météo dit énergétique que pour certains, il va y avoir des vœux qui vont être exaucés. Hein. Vous allez être amenés à vous revoir. Hein. Mais avant, là je ressens, avant il faut que vous, voilà, que vous vous reposez, que vous récupérez de tout ce tsunami que vous avez passé l'un comme l'autre. Hein. Alors là, c'est l'effet miroir est tout juste incroyable. Des fois, je ressens beaucoup plus certaines énergies que d'autres. Mais là, je ressens un effet miroir frappant. Voilà, j'ai envie de dire frappant. Mais une fois de plus, je le redis, et on me dit de le signaler, ce n'est pas que pour les liens d'âme. Hein. Je reviendrai un peu plus tard pour une guidance spécifique aux liens d'âme, mais là, c'est pour des personnes, pour toute personne qui est destinée, qui a vécu cela de très difficile, tout simplement. Bon, ça ne veut pas sauter, je vais aller chercher à la coupe. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que pour moi, la guidance, elle n'est pas... Voilà. Mais vous voyez comme les énergies sont quand même assez, assez costauds, tout simplement. Hop. Ouais. Ah oui, avec l'as d'épée. Vous voyez, de nouveau, on renvoie, on tourne beaucoup autour de l'air, hein, de l'élément air. Vous allez apprendre notamment certaines vérités par rapport à certains sujets. Peut-être aussi concernant certaines énergies tiers, certaines personnes qui disaient être vos amis, mais qui est plutôt rivaux, moi j'entends là. Mais de toute façon, les choses vont être rétablies. Hein. Il y a une vérité qui s'annonce, qui va vous ramener bien évidemment à un mieux-être. Hein. Vous allez savoir, vous, comme la personne de cette cœur, parce que ça touche à nouveau vous deux, certaines vérités. Hein. Voilà, certaines vérités. Peut-être que il y aura aussi, comment vous dire, cette personne qui va vous avouer certaines choses, peut-être certains sentiments, certaines choses de lui ou d'elle qui n'arrivaient pas à sortir. Il y a vraiment un gros nettoyage, une remise en avant d'une très très belle là, communication et d'un grand succès, d'une grande libération. On voit bien ce personnage qui brandit l'épée. C'est quand même assez puissant. Hein. Ah, on me dit celle qui est en dos de deck. Ah ben oui, parfaitement, parce que là, ça renvoie, vous voyez, quand je vous ai dit, vous allez parler avec cette personne, non mais c'est incroyable, il y a bien le chariot, hein, les choses vont reprendre, vont enfin pouvoir, après ce repos, hein, voilà, cette reprise un peu l'un comme l'autre d'une plus belle énergie, hein, voilà, hein, mais qui va décider de venir vous voir. Il y a peut-être pour certains aussi une certaine distance dit géographique qui vous sépare, hein,
qui vous sépare. Voilà, on me dit de faire comme ça, donc je vais faire comme ça. Hein. Oui, mais pour le moment, l'un comme l'autre, vous voyez, et surtout, ah là, on me dit que c'est un peu plus l'énergie de cette personne en question que vous avez dans le cœur, et plutôt en mode ermite, hein, oui. Il est fort possible que cette personne s'est éloignée justement de ces situations tierces et de ces personnes tierces, justement, pour se remettre dans de plus belles énergies, j'ai envie de dire. Et peut-être même, je sais pas, moi je ressens comme quelqu'un qui aurait quitté une situation. Parce que oui, vous voyez, avec le 10 de Pentacle, cette personne souhaite reformer non seulement un couple avec vous, et peut-être, si vous êtes parent, vous comme cette personne, reformer une famille. Donc, recomposer une famille, j'entends. Il y a une certaine fidélité à ce lien. Intérieurement, il y a bien... il y a quand même, de votre côté, comme du côté de cette personne, ce lien ne s'est jamais fini. Ben, forcément, puisque c'est votre destin que de vous retrouver. Hein, et de reformer, justement, soit une famille recomposée si vous êtes parents, hein, ou un couple avec, dans l'avenir... le fait de, oui, de procréer, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà. Vous voyez, quand je parlais d'énergie tierce, bon, c'est sorti. Il y a l'énergie, il y a le diable. Hein. Ouais. Ah ouais. Faites attention que oui. Pour certains, vous avez été peut-être aussi testé vis-à-vis de certaines tentations. Il est fort possible que cet amour, oui, vous avez dû affronter certaines tentations. Hein. Donc, soit ça peut vous parler à vous, on me dit, ou soit ça peut parler et dire des énergies plutôt de la personne qui est à votre cœur. Ouais, oui, il y a eu peut-être des tests au niveau de certaines tentations par rapport à d'autres personnes. Par rapport aussi à l'argent. Ouh là là, il y a des personnes qui rôdent... autour de votre autre par rapport à l'argent aussi. Ces personnes ont tout fait pour aveugler justement peut-être aussi cette personne, le tenir ou la tenir prisonnier et prisonnière. Hein. Peut-être même lui faire croire que il ou elle était avec le bon partenaire. Ouh là 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 là. J'ai envie de creuser là. Bon, tant pis si elle est longue. Hein. Ça vous occupera pendant un moment. Mais là, j'ai envie de... je vous tiendrai compagnie comme ça. J'ai envie de creuser, s'il vous plaît, là, mes guides. Ah, on me dit celle-ci. Ah ah. Mais heureusement, vous voyez que là-haut, avec la carte de la justice, il y a une justice divine hein, qui arrive. Heureusement, vous êtes protégés, vous, comme de toute façon, cette personne qui est en train de le vivre, par la justice divine hein, qui va s'en mêler, qui s'en mêle. Donc ça, c'est très beau, c'est très, très, très bien. C'est une excellente énergie. Hein. S'il y avait eu même, moi je ressens un peu de choses, hein, vous comprendrez certains. Mais de toute façon, ça va être tranché. C'est fini. Ces anciennes influences si vous voulez, n'aveugleront plus votre autre. Oui, là-haut, on s'en mêle. Et petit clin d'œil au lien d'âme pour le chiffre 11 aussi. Vous voyez ? Il y a une intervention là, divine, hein, qui va rétablir justement les choses. Hein. Ouh là 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 là. Donc là, moi, je ressens aussi une triangulaire. Il y a peut-être aussi une histoire avec une triangulaire. Oui. Peut-être que, voilà. Hein. Je préfère dire peut-être. Hein, c'est vrai que, voilà. Quoi qu'il en soit, regardez, justice, soleil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous disais, je ressens le soleil. Le soleil va venir
Le soleil, eh bien oui, ramène le succès, la lumière détruit l'ombre. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je les découvre avec vous. Hein. Ah oui, hein, parce que là, votre autre a été trahi, le sait. Hein. Affaibli au plus haut point. A été affaibli au plus haut point. Mais il est fort possible aussi que cette énergie de trahison, hein, il y a peut-être l'appeler de trahison aussi à nettoyer pour certains, justement, et certaines. Mais on vous dit bien, avec, de toute façon, ça suit avec le soleil, là, de passer par-dessus ces anciennes énergies. Hein. Parce que cette personne n'a pas vécu le meilleur non plus. Hein. Quoi qu'il en soit, ça, on me dit que c'est pour votre lien. Vous êtes protégé. Vous voyez, de nouveau, on dit que vous êtes protégé. Vous, comme cette personne. Il y a l'étoile, l'univers, la protection. Des vœux qui vont être exaucés. Des bons vœux. Voilà, des bons vœux. Puis, de toute façon, il y a bien l'énergie du chevalier de Pentacle. Je veux un peu plus de messages par rapport à... Ah, on me dit de prendre le dos de deck. Ok. Parce qu'il y a bien, vous voyez, le roi de coupe. C'est ça. L'énergie du Pentacle associée au roi de coupe. Cette personne, bien évidemment, messieurs, hein, vous adaptez. Hein. Cette personne revient, n'a que des yeux pour vous et le cœur pour vous, c'est bien votre moitié. Là, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé. Hein. C'est bien votre moitié. Hein. C'est l'amoureux, l'amoureuse par excellence. Hein. Vous adaptez. Ça peut être aussi une femme, messieurs, dans la matière. Hein. Mais plutôt avec des énergies yang. Tout simplement, moi j'ai envie de dire. Bon, j'ai eu des signes. Donc moi, je veux bien vous donner les signes. Seulement, je tiens à préciser parce qu'on m'a posé la question. Alors, les signes que je dis sont à ordre facultatif. Alors, pourquoi je le mets dans la case dit facultatif entre parenthèses? C'est parce que cette guidance, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, ne va pas parler qu'à ces signes-là. Parce que d'avoir des signes donne aussi des indications aussi. Hein. Il y a notamment les signes d'air, il y a des signes d'eau, des signes de terre, des signes de feu. Ah ben ils sont tous sortis. Voilà, donc ça peut être, oui, effectivement, votre signe, le signe de votre bien-aimé ou voilà, il ou elle, mais ça peut vous indiquer aussi d'autres choses. Et voilà. Il y a bien, il est représenté, il ou elle, par le roi de bâton. Vous voyez, qui montre une carte, là, qui montre une carte. J'adore, moi, ce tarot, parce qu'il y a des indices aussi glissés. C'est ça que j'adore dans la façon dont ça a été fait, que ce soit l'oracle ou le tarot, et c'est trop génial. Quoi qu'il en soit, cette personne vous aime profondément. Il y a de la passion, il y a de l'ardeur. C'est une personne aussi qui aime bien prendre soin de lui ou d'elle. Voilà, qui prépare vraiment ce chemin pour vous rejoindre. Hein. Voilà, qui prépare ce chemin dans le but de vous rejoindre. Il ou elle a peut-être aussi des animaux hein, près de lui. Des animaux, oui. Je sais, je parle un peu comme les enfants, mais tant pis. On s'en fiche. Oui. Cette personne met tout en œuvre pour vous rejoindre. Mais ne perdez pas de vue que je vous ai dit, on ne sait pas quand. Voilà, lâchez le temps. Lâchez le temps, les amis. Franchement, lâchez le temps. Ça vous évitera de bloquer ces énergies. Voilà, prenez bien soin de vous. Oui, parce que vous voyez, il ou elle va prendre la décision de quitter un endroit parce que ce que il ou elle vit est beaucoup trop lourd.
Et ça a été aussi très lourd à porter. Là, on me renvoie sur votre amour. Parce que cette personne a porté non seulement ces difficultés qu'il ou elle a dû passer, surpasser, mais porte toujours cet amour en son cœur, hein, vous concernant. Vous concernant. Et par moments, ça a été trop lourd, très lourd. Donc, quand je dis très lourd, il y a eu beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets aussi vous concernant. Beaucoup de remords, j'entends. On vient de me dire remords aussi. Ah, que s'est-il passé entre vous? Bon, là, moi, je vois que certaines lignes. Mais après, vous seul, voilà. Vous pourrez savoir... y a-t-il, s'il vous plaît, d'autres messages? Je ne sais pas combien de temps je suis de là. Ah oui. Ah oui. Parce que vous voyez, avec l'énergie du chevalier d'épée, hein, c'est quelqu'un, oui, qui se bat, hein, qui se bat face à des énergies tierces actuelles encore, hein, qui malgré sa fatigue, se bat face à des énergies tierces et aussi peut-être pour protéger votre amour, c'est-à-dire votre amour, hein, à vous et voilà, et à cette personne même, hein. Heureusement qu'il y a des personnes qui l'entourent, qui sont bienveillantes, hein. Il n'y a pas que des mauvaises personnes autour de lui ou d'elle. Il y en a peu, des bonnes, mais il y en a. Et qui peut-être même le conseillent. Et là, c'est des bonnes personnes que je ressens. Ce n'est pas que des... Voilà, ça peut être même, ne serait-ce que hein, un ami, une amie, mais quoi qu'il en soit, un frère, une sœur, je sais pas moi. Mais quoi qu'il en soit, qui est bienveillant. Hein. Hop, je voudrais une carte de plus, s'il vous plaît, pour qu'on... ouais, cette personne reprend le contrôle de sa vie, récupère ses belles énergies. A beaucoup de pouvoir en lui ou en elle, hein. Ça c'est clair. Il y a beaucoup... de connexion au niveau de la spiritualité. Vous voyez? Parce qu'il y a bien aussi qui vient confirmer le second message hein, de l'Hiérophante. La force. C'est ça. Il ou elle reprend de la force avant de venir vous retrouver, mais il pense et le aimer. Pardon. Mais actuellement, tout sur place. Oh là là, eh bien on va finir avec ce magnifique message qui est le chevalier de coupe. Eh bien oui, cette personne va venir... Excusez-moi, je fais des allergies, donc... Désolée pour le micro. Hein. Va vous venir vous déclarer sa flamme. Son amour. Voilà. On en reste là donc aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que cela pourra vous parler. En tout cas, c'est le but. Et je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Voilà. Bisous, bonne journée ou bonne soirée.